On poursuit ce soir l'étude sur l'Église et on va lire le 11e paragraphe qu'on avait débuté dans les semaines précédentes, le 11e paragraphe du chapitre 26 de notre confession de foi. Dit bien qu'il incombe aux évêques ou pasteurs des Églises d'être diligents dans la prédication de la parole, puisqu'il s'agit de leur office. Excusez-moi. Cependant, l'œuvre de prédication ne leur est pas confinée de façon telle que d'autres qui aussi ont été doués et préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l'Église, ne puissent et ne doivent y vaquer. Autrement dit, c'est pas juste si ça se peut que des frères aient euh, la capacité d'enseigner, mais qui soient pas anciens, parce que sont pas rendus là où euh, parce qu'il y aurait un autre critère qui les disqualifierait comme anciens, mais qui serait capable d'enseigner. Alors, la 1689 ouvre la porte à cette possibilité. Ce qui est certain, c'est que le ministère de la parole demeure sous la responsabilité des anciens. Et si quelqu'un enseigne et qu'il y a une hérésie, une fausseté, les anciens doivent intervenir. En fait, même si les anciens disent une ennerie, les membres devraient parler à l'ancien après. Mais il est tout à fait normal que ce soit les bergers qui veillent à la nourriture que les brebis reçoivent. Donc, la responsabilité d'enseigner incombe aux anciens, mais d'autres peuvent prendre part à ce ministère si les anciens jugent qu'ils peuvent le faire. Et ça nous conduit au paragraphe 12 qui dit, tous les croyants sont tenus de se rassembler dans des églises particulières selon les occasions et dans les lieux qui leur sont accessibles. Ainsi, tous ceux qui ont part au privilège de la communion d'une Église sont sujets à sa discipline et à son gouvernement selon la loi du Christ. Euh, les paragraphes, les paragraphes 12 et 13 s'arrêtent surtout sur la question de la discipline dans l'Église. Euh, et le paragraphe débute par le fait que tous les croyants sont tenus de se rassembler dans des églises particulières, c'est-à-dire des églises locales. J'en ai souvent parlé. Euh, des églises virtuelles, c'est pas plus viable qu'un couple virtuel. Ça fonctionne pas. C'est pas ça qui est la communion. Et ce n'est pas facultatif. Euh, un chrétien qui ferait du papillonnage, c'est-à-dire qui se promènerait d'une église à l'autre, euh, ça fonctionne pas. Il pourrait pas être soumis à la discipline d'une église ou aux anciens. Euh, il ne serait pas suivi par les anciens d'une église parce qu'ils se promènent. Euh, Lorsqu'on lit la Bible, on constate que l'église locale n'est pas un club social où chacun participe aux activités lorsque ça le lui dit. L'église locale n'est pas non plus un simple lieu de service, ni un centre de prédication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs de prédication. La plupart du temps, ils vont sur Internet. C'est des consommateurs de prédication, mais ces personnes-là n'ont pas nécessairement une vie d'église euh, soutenue. J'ai rien contre les prédications sur Internet. On en met nous-mêmes. Mais il faut pas que ça remplace la vie d'église. Parce que l'église locale, c'est une famille où nous grandissons ensemble et où nous mettons en commun nos capacités afin de faire l'œuvre du Seigneur. C'est pas juste un lieu de croissance, c'est le lieu de croissance qui implique que les autres ont un droit et même un devoir de regard sur nous. Lorsque vient le temps d'évaluer un candidat à l'office de diacre ou d'ancien, nous devons poser un regard sur lui. Chacun a un droit de regard, pas un droit, même un devoir de regard sur les autres. Si mon frère ou ma sœur s'égare, ben, je dois intervenir.
On on part pas dans un espionnage avec des jumelles là, dans les vies privées du monde, mais on est vigilant. Puis si quelqu'un traverse, si on se rend compte qu'un un frère ou une sœur traverse une période difficile, vacillante, ben, on doit intervenir. On doit veiller les uns sur les autres. Et on va regarder maintenant la question de la discipline d'Église. Éventuellement, j'aimerais faire une série assez complète sur le sujet, mais là, on est plus dans un survol. Euh, alors, il y a deux aspects à la discipline. Il y a la discipline préventive et il y a la discipline corrective. La discipline préventive s'exerce de différentes manières. D'abord, dans les enseignements et les prédications. Il y a aussi les exhortations qui doivent stimuler la vie chrétienne. Les exhortations personnelles, un frère, une sœur file pas, on l'appelle, as-tu besoin? J'aimerais t'encourager, on peut t'aider. Les exhortations personnelles. Le mot grec pour exhorter, c'est pas écraser ni culpabiliser. C'est le même que pour consoler et encourager. L'exhortation ne vise pas à écraser l'autre, mais à lui présenter la grâce responsabilisante. On n'est pas là pour culpabiliser l'autre, mais pour lui faire réaliser combien les principes bibliques sont bons pour nous. Je me souviendrai toujours dans notre première église, dans les années 90, il y a un frère qui partage à un moment donné, il dit, priez pour moi parce que j'ai vraiment de la difficulté à me lever pour prier le matin puis lire ma parole. Et il y a un autre frère qui va le voir après puis qui lui dit, écoute, moi j'aimerais te proposer que tous les matins, on s'appelle à telle heure, puis qu'on lise la Bible ensemble puis qu'on prie ensemble. Et j'ai trouvé ça tellement exemplaire comme attitude. Au lieu d'écraser, il a dit comment je peux l'aider, comment je peux être un support pour mon frère qui vient avec son besoin, comment je peux être une bénédiction. Donc, la discipline préventive se fait par les enseignements, les prédications, mais aussi par les exhortations que nous pouvons adresser les uns aux autres. Mais il arrive des situations où la discipline exige davantage, et là, il faut passer à la discipline corrective. Le mot corriger signifie ramener dans la droiture. Dans corriger, il y a dans correction, il y a le mot rectitude. Alors, le texte le plus connu, c'est Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Et ça, c'est important, seul à seul. Ça veut dire, on commence pas par ébruiter ça, en parler à 10 personnes, tu veux un tel, etc. Je pense que je vais aller lui en parler. Non, non, non. Va seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. On voit le processus est en escalade. Si on pense qu'un frère a péché, la première chose à faire, c'est de s'assurer que c'est réellement un péché. Dans certaines églises, c'est péché pour la femme de porter le pantalon. Le principe biblique, est que la tenue vestimentaire de la femme ne doit pas être identique à celle de l'homme. Ça doit paraître que c'est une femme. Ceci dit, il y a des pantalons qui sont faits pour les femmes, avec une blouse. Je pense pas qu'il y ait de confusion. Il y en a qui tombent dans un légalisme. Il y a des églises qui vont mesurer les jupes pour être sûr qu'elles ne soient pas trop courtes. Je suis pas en faveur d'une jupe courte, mais c'est comme si à l'intérieur de X pouces, c'est pas péché, puis à partir de X pouces, ça tombe dans le péché.
ça m'apparaît arbitraire puis ridicule. Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait transgression de la loi de Dieu. C'est pas parce que j'aime pas quelque chose ou une attitude que c'est un péché. Dans une autre église, ça m'est arrivé, j'étais sur le conseil, puis à un moment donné, je dis une chose à un frère. Je l'ai dit de la meilleure façon que j'ai pu. Puis le frère était offusqué. Puis il me dit, ça m'offusque ce que tu dis là. Et j'ai répondu, puis il dit, je m'attends à ce que tu me demandes pardon. J'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à demander pardon si j'ai péché, mais je vois pas où j'ai péché. Puis il y a des frères ici, alors moi, je suis prêt à entendre si j'ai péché, je veux qu'on me le dise. Et tous les autres frères ont dit, non, t'as pas péché. Vous voyez? On demande pardon pour que quand on a péché. Si l'autre ne prend pas une remarque, c'est son problème. Jésus en a dit des choses, puis les autres l'ont mal pris. Les pharisiens étaient fâchés. Le jeune homme riche s'est en allé tout triste. Paul a dit aux Galates, dépourvus de sens. Mais c'est pas nécessairement péché. Donc, pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait transgression de la loi de Dieu. En passant, il n'est pas nécessaire que le péché ait été commis envers moi pour que j'aille reprendre une personne. Le texte ne dit pas si ton frère a péché contre toi. Alors, nous sommes responsables d'intervenir lorsqu'un frère a péché, peu importe envers qui. Ensuite, si le frère ne se laisse pas gagner, parce que ça, c'est le but de le gagner, pas le gagner à nous, le gagner à l'Évangile, aux modalités de la vie chrétienne, la sanctification. À ce moment-là, il faut aller le reprendre. Et Paul a écrit aux Galates, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Paul ne précise pas dans ce verset ce que signifie être spirituel, mais il me semble raisonnable de penser qu'il s'agit de ceux qui ont la maturité pour intervenir et qui ont une bonne compréhension de ce qui doit être fait. Être spirituel, ça ne veut pas dire être supérieur aux autres, mais ça implique de comprendre la grâce de Dieu. Parce que dans les interventions disciplinaires, on est appelé à faire un travail au nom de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut exhorter par nous. Alors, on doit travailler comme Dieu. Donc, il faut avoir compris la grâce de Dieu. Il faut avoir une disposition compatissante et humble. Si on se montre supérieur, on vient saboter complètement. Il faut être prêt à dire, écoute, j'ai ici pour t'exhorter, mais moi, je suis pas mieux, là, je suis pécheur aussi. Puis la semaine prochaine, c'est peut-être toi qui va m'exhorter. Ça arrive que des chrétiens soient offusqués du péché de l'autre et qu'ils en viennent à perdre leurs moyens et leur objectivité. À ce moment-là, s'ils sont pas capables, s'ils sont pas en mesure, puis c'est possible que dans une situation, je vous donne un exemple. Euh, une femme a déjà été battue par son mari, une sœur donc, puis à l'église, elle soupçonne qu'un frère bat sa femme parce qu'elle pense avoir reconnu certains comportements, etc. Puis là, elle est dans tous ses états, puis elle va l'accuser, puis si elle n'est pas restaurée dans son épreuve, c'est pas la bonne personne pour intervenir, pas pour l'instant. Et c'est sage de reconnaître que dans certaines situations, on n'est pas la bonne personne pour intervenir. Ce qui est certain avec le verset qui est à l'écran, c'est que Paul ne dit pas que tous les chrétiens peuvent intervenir, uniquement ceux qui sont spirituels. Et dans les processus disciplinaires, beaucoup de chrétiens
se, euh, se contentent de Matthieu 18. Ils pensent qu'ils ont là le tout de ce que la Bible dit sur la discipline. Eh bien non, il y a d'autres versets qui viennent compléter. La Bible fonctionne comme ça. Il faut considérer l'ensemble des données bibliques. Dans Matthieu 18, prends avec toi un ou deux témoins. Ça ne dit pas davantage. Dans Galates 6, il faut que ce soit des personnes spirituelles. Alors là, ça vient se greffer à Matthieu 18, puis on a une information supplémentaire. Aussi, pour intervenir, il ne faut pas être en faute soi-même. La fameuse parabole du brin de puis du 2 par 4 qu'on retrouve dans Matthieu 7. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Autrement dit, tu ne pourras pas bien agir en ôtant la paille dans l'œil de ton frère, tu as une poutre dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce que ce verset-là dit, c'est pas juste que si j'ai une, une poutre, je suis mal placé pour intervenir. Jésus dit que celui qui a une poutre, il va mal il va mal, il va poser de mauvaises actions, il va poser des actions de mauvaise manière en tentant d'ôter la paille dans l'œil de son frère. Donc, je dois m'examiner avant d'intervenir. Autre point concernant la discipline, et on revient à Matthieu 18, le but, c'est de gagner le frère. Et on retrouve aussi cette idée chez Jacques. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Tout doit être fait pour gagner le frère, mais pas de dire euh, on, on s'est assuré qu'il reste à l'Église. Et là, ça sent presque les compromis. Non, non. Le ramener dans la voie de la sanctification. Le gagner au Christ. C'est ça que l'on doit faire. Le verset qui est à l'écran, il est intéressant parce que il dit, et il couvrira une multitude de péchés. Je le mentionne parce que j'ai entendu souvent que euh, plusieurs péchés, faut accepter comme ça, puis passer par-dessus. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Et ça, c'est une citation d'un proverbe dans l'Ancien Testament. J'ai pas la référence. Mais Jacques utilise ce proverbe-là dans un contexte disciplinaire d'aller vers le frère qui s'est égaré pour le ramener. Je reviens au texte de Galates. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Le pasteur David Campbell, qui a écrit un commentaire sur Galates, dit, en grec profane, le mot traduit par redresser était un terme médical pour la remise en place d'un os cassé ou disloqué. Il est également utilisé dans Marc 1, où Jacques et Jean réparent leur filet. Les objets en question ont été restaurés parce qu'il y avait quelque chose de mal avec eux et qu'ils devaient être réparés. Donc, le but, c'est la restauration. C'est pas un job de bras quand on intervient dans une discipline. C'est vraiment, il faut mettre toutes nos bonnes intentions, après s'être examiné, il faut vraiment montrer au frère ou à la sœur notre but, combien on l'aime, puis que c'est dans son intérêt. On n'est pas là pour écraser. Si je vois mon frère qui a péché, que je n'ai pas cette intention de restauration, de le gagner à la vérité ou à la sanctification, c'est que mon intention n'est pas bonne et je ne peux pas intervenir. Ouais.
Imaginez qu'on ouvre une bibliothèque à notre église, puis que, il y a deux personnes qui sont intéressées de prendre la responsabilité. On demande s'il y en a qui sont intéressés. Il y a deux frères qui disent qu'ils sont intéressés. Puis là, il y en a un qui veut tellement l'avoir qu'il espère prendre l'autre en défaut pour le disqualifier. Ben, son intention est pas bonne. Il doit pas intervenir. Excusez-moi. Oui. On va revenir au texte de Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton franc. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. Vous remarquerez ici que c'est celui qui reprend qui doit prendre avec lui une ou deux personnes. Je dis ça parce que j'ai trop souvent vu des personnes qui allaient être reprises de dire, ben, je suis prêt à vous rencontrer, mais je veux amener avec moi telle personne. C'est celui qui reprend qui doit se prendre avec lui une ou deux personnes selon les critères bibliques, comme j'ai mentionné. Ici, entre le verset 15 et le verset 16, ben, on passe d'un verset au suivant. Mais entre les deux, il faut laisser du temps à la personne pour se repentir. C'est un principe biblique qu'on retrouve ailleurs. Dans Apocalypse 2, c'est marqué, je lui ai donné du temps pour se repentir. Il ne peut pas se repentir de Dieu. Quand on exhorte, on sent, il n'écoute pas, ben, j'aime dire, écoute, réfléchis à ça, mets ça devant Dieu. Donc, on laisse la personne réfléchir. On va s'arrêter ici pour ce soir, donc merci de votre attention.